Les marchés, on l'a évoqué tantôt. Ensuite, le suivi de l'état d'urgence et du couvre-feu. Là aussi, je ne peux pas passer sous silence que j'ai participé à une séance en rapport avec les forces civiles et de défense toute une nuit de 19h30 avec votre collègue de Nia FM, 19h30 jusqu'à 3h, 4h du matin. On a sillonné les 4 communes et on a senti que les populations ont adhéré ou bien respecté le truc. J'ai terminé dans ma tournée en parlant des mesures barrières, mais aussi attirer l'attention sur les cas communautaires qui commencent à faire le jour et qui constituent le plus grand danger. Donc voilà, tous ces éléments-là, ce qui m'a permis d'être satisfait par rapport à l'engagement des différentes communautés au niveau de Darou Khoudoss. Et je compte enchaîner avec la commune de Mboro, puis celle de Taïba Ndiaye et terminer avec Mewa. Alors, monsieur le sous-préfet Ibrahim Ndao, vous présidez donc le comité de ciblage des ménages pour l'arrondissement. Sur quelle base choisissez-vous vos bénéficiaires? Oui, nous n'avons pas la latitude de prendre n'importe qui. C'est à partir d'une note de cadrage de TDR que le ministère en charge du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, monsieur le ministre Mansour Faye, a transmis aux autorités administratives via le gouverneur, le préfet du département jusqu'au niveau de l'arrondissement. Qu'on nous a dit que voilà la base de travail va se faire à partir du RNI, le registre national unique. À partir de là-bas, on sait que c'était 1 million de ménages qui avaient été ciblés par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Sur le million de ménages, 588 000 ménages avaient été identifiés dans le RNU en fonction du taux de pauvreté, mais aussi de la vulnérabilité des ménages. Il restait alors d'aller chercher un gap de 411 000. C'est sur ça que l'arrondissement de Mewan a pu bénéficier de 7 793 ou 95 bénéficiaires, dont 3 990 RNU et 3 767 à aller rechercher dans ces 411 000 que devaient se partager les 553 collectivités territoriales. Ce qui nous fait donc un total de 7 753. Maintenant, le ciblage va se faire comment? Dès l'instant qu'on a le RNU, on fonce par commune. Mewan, par exemple, a comme RNU 1046. Darou Khoudoss 1545. Taïba Ndiaye 624. Et Mboro 775. En fonction maintenant du nombre de bénéficiaires dans le RNU, on va chercher le point de pondération. Si on le divise, le point sera entre 0,801 pour Mewan, 0,825 pour Darou Khoudoss, 0,935 pour Taïba Ndiaye et 1,375 pour Mboro. Bon, c'est une petite ligne, mais ce n'est rien d'autre qu'une clé qui nous permettra, pour chaque village, si on met le point de pondération, pour nous donner le nombre de bénéficiaires à aller rechercher. L'exemple, c'est quoi? Vous allez dans le quartier qui s'appelle Mboro 1, qui a 121 bénéficiaires. Vous frappez du taux, du point de 1,375, ça nous donne 123,74. Si on majore un peu, ça nous donne 124. Donc Mboro 1 à 121 plus 124, ce qui va lui donner 245. Est-ce que c'est à vous et vos services d'aller directement chercher au total pour l'arrondissement ces 3767 personnes à cibler, ou bien vous travaillez sur la base, par exemple, de ce que fait, donc du recensement de la mairie? Et là, à ce niveau, il y a problème, on le voit partout, c'est-à-dire que les chiffres peuvent être gonflés ou bien, en tout cas, manquer d'équité dans le choix, parce que souvent, c'est du personnel politique aussi qui est en premier lieu privilégié par rapport à d'autres personnes vulnérables. Comment faites-vous? Non. Pour cette fois-ci, et à leur décharge, franchement, à leur décharge, l'affaire requiert la transparence la plus absolue, parce que c'est les instructions du chef de l'État. Un. Deuxièmement, personne n'aura le droit
de manipuler quoi que ce soit. De quoi il s'agit? Le mode de ciblage se fera parce qu'on ne touchera pas au RNU. Parce que le fichier, une fois arrivé auprès de l'autorité administrative, a été tiré et remis directement aux différents maires. Chaque maire va tirer le RNU village par village. Et il met en place son comité communal de ciblage ou de validation, de prévalidation d'ailleurs. Le comité communal va prévalider quoi? Le ciblage qui s'est fait au niveau quartier ou village. Donc au niveau de chaque quartier, on aura un comité de quartier ou villageois de ciblage qui sera chargé d'aller identifier des bénéficiaires, mais par rapport au reste, ce qu'on appelle extension. Parce que pour le RNU, on dit que le village a 10 bénéficiaires du RNU. Et maintenant, pour l'extension, on frappe avec le taux, on nous dit par exemple c'est 7. C'est 7 là qui va les prendre. Si je comprends bien votre question, c'est ça. C'est un comité qui se réunit autour du chef de village, qui est le président, l'imam, un imam ou le curé, le représentant des jeunes, le représentant des femmes, le ou la relais communautaire, Badjonogor, le directeur de l'école. Bon, là, la difficulté, c'est que l'école les enseignements apprentissages sont suspendus. Assez souvent, les directeurs d'école ne sont pas là-bas. Nous prenons le service d'arrêt de l'école arabe. Donc voilà un noyau au sein duquel on dit que personne ne connaît mieux que quiconque que ces gens-là, les bénéficiaires de cet appui donné par M. Toulet. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet Ibrahim Ndao de Mewan. Nous allons progresser très rapidement. Il nous reste moins de 10 minutes pour conclure. Et là, on va aborder quand même quelques questions qui peuvent fâcher, puisque il y a un rappel à faire. En janvier dernier, vous avez fait une descente plutôt musclée au village de Toben, à grand renfort de gendarmes pour procéder à, c'est ce qu'on dit, des délimitations des champs dans le but d'agrandir les concessions des ICS. Et ça a rencontré une résistance. Donc il y a la polémique qui a enflé. On a envie de savoir quelles sont d'abord les suites. Est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires? Est-ce qu'il y a eu une médiation? Quel est le résultat de tout cela? Et puis est-ce que la manière forte, vous pensez que c'est celle qui va prospérer dans ce dossier-là pour apporter une solution? Malheureusement.